Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de partager avec vous ma routine du dimanche, les différentes choses que je fais en termes d'organisation pour bien commencer ma semaine. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Lorsque je travaillais en entreprise, je partais le matin à 8h30, puis je rentrais le soir à 18h30. Le soir, j'étais toute seule à gérer les enfants, les devoirs, les repas, puisque mon mari rentrait plus tard que moi. Donc c'est vrai que la semaine, je n'avais pas forcément de temps à allouer au grand ménage. Je faisais en sorte que ma maison soit rangée, voilà, cuisine propre, les surfaces planes propres et tout ça. Mais tout ce qui était poussière, nettoyage de la salle de bain et tout ça, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc ce que je faisais, c'est que le dimanche matin, j'octroyais toute ma matinée pour le grand ménage de ma maison. Aujourd'hui, sachant que je travaille de la maison, ma routine ménage a complètement changé. J'essaie d'en faire un petit peu tous les jours pour justement me libérer du temps le dimanche, puisque comme mon mari ne travaille pas, et bien voilà, je préfère en fait consacrer ce temps à passer des moments en famille. Mais j'ai tout de même ma routine ménage, puisqu'il y a certaines tâches que je n'effectue pas la semaine, comme par exemple nettoyer les façades de ma cuisine, nettoyer à fond ma salle de bain, changer les draps et faire les poussières un petit peu partout. Donc voilà, je ne fais plus de grand ménage le dimanche comme je pouvais le faire à l'époque. Ceci dit, je mets un point d'honneur à ce que le dimanche soir, tout soit nickel, que je sois à jour dans les différentes tâches ménagères, que ce soit au niveau de la poussière, au niveau des sols, au niveau du linge, parce que je déteste en fait commencer la semaine en ayant des tâches en retard. Voilà, le fait d'avoir une maison propre, rangée, que tout soit nickel, ça me met en fait dans un bon mood pour la semaine et ainsi ne pas prendre de retard. Voilà, tout simplement ne pas me mettre en état de stress. Même si voilà, la maison est en désordre, hein, faut pas croire, c'est pas parce que vous me voyez tout le temps faire le ménage et ainsi de suite que ma maison n'est pas en désordre. Voilà, j'ai des enfants, on est une famille, la maison elle vit, mais c'est vrai que je n'aime pas en fait accumuler le désordre ou la saleté. Donc voilà, le fait d'en faire un petit peu tous les jours, eh bien ça me permet de me libérer du temps et c'est la raison pour laquelle j'aime que tout soit nickel le dimanche soir quand je me pose sur le canapé. Pour moi, le dimanche est aussi un point de repère pour certaines tâches ménagères, comme par exemple changer tous les draps. J'aime bien le faire un jour fixe, voilà, comme ça j'ai pas à me demander quand est-ce que je l'ai fait, est-ce qu'il faut que je le fasse et ainsi de suite. Je sais que tous les dimanches, je change les draps, comme ça je suis sûre que c'est fait. Idem pour le nettoyage de ma salle de bain, voilà, je ne le fais pas en 10 minutes, ça me prend quand même une demi-heure pour tout nettoyer. Et du coup, j'aime bien le faire le dimanche parce que je sais que pendant ce temps-là, les enfants seront occupés avec leur papa. Donc voilà, niveau organisation, je préfère faire ces tâches le dimanche. Le dimanche, je mets également une priorité pour être à jour dans mon linge, puisque comme vous le savez, ce jour-là, j'ai pas mal de choses à laver, entre les draps, les serviettes, les vêtements sales du week-end. Eh bien, je fais généralement 2 machines le dimanche, mais je les sèche immédiatement et je plie immédiatement, voilà, puisque je ne veux pas me retrouver en début de semaine avec un retard au niveau de mon linge. Comme vous le savez, c'est vraiment ma bête noire. Donc aujourd'hui, j'ai une organisation qui me permet d'en faire un petit peu tous les jours et de ne plus laisser accumuler le linge pour éviter de passer un maximum de temps dessus. Donc voilà, généralement le dimanche soir, j'aime bien que tout soit fait. J'aime bien avoir des bacs à linge vides pour bien commencer la semaine. Autre chose que vous pouvez faire le dimanche en termes d'organisation pour bien commencer votre semaine, c'est de préparer vos vêtements ou ceux de vos enfants à l'avance. Alors moi personnellement, je ne le fais pas pour toute la semaine, je préfère le faire chaque soir
pour le lendemain, voilà, pour vraiment adapter la tenue en fonction de la météo. Mais vous avez également la possibilité, voilà, si vous n'avez pas le temps le soir ou le matin, eh bien c'est de préparer les vêtements de toute la semaine. Ainsi, ça vous fera gagner du temps chaque matin. Autre point important que j'aime faire le dimanche pour bien commencer la semaine, c'est me prendre un temps pour moi. Donc généralement ce jour-là, je me fais mes soins cheveux, soins visage, soins du corps. Alors après, soins visage et soins du corps, c'est pas systématique. Voilà, ce serait vous mentir si je vous dis que je me fais des gommages et des masques chaque semaine. Mais quoi qu'il en soit, ce jour-là, je m'octroie toujours une petite heure dans la salle de bain où je prends soin de mes cheveux, où je me fais ma petite séance épilation et tout ça. Donc là, j'en profite pour vous partager les différents produits que j'utilise au quotidien, mais ce n'est jamais les mêmes. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui est fidèle à une marque bien précise, ou alors je ne suis pas encore tombée sur la marque qui va faire que je ne vais plus changer. Donc généralement je change souvent, sauf pour le Gasoul que j'utilise en masque visage et masque corps, et le savon Beldi. Ça, ce sont vraiment des produits en fait que je garde systématiquement à chaque soin. Je profite de cette vidéo pour vous partager ma routine cheveux puisque j'ai pas mal de questions à ce sujet. Donc voilà, pour définir mes boucles, généralement j'utilise le masque nourrissant de chez Fructis ou alors le curling gel soufflé de She Moisture. Ce sont deux produits que j'utilise quand même assez régulièrement pour définir mes boucles. Donc voilà, une fois que j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing, après-shampoing et un masque, je définis mes boucles simplement avec mes doigts. Voilà, une fois que je suis sortie de la douche, je ne peigne plus du tout les cheveux jusqu'au prochain shampoing. Et du coup, là, je vais simplement utiliser mes doigts. Donc, j'applique le soin et puis ensuite, je sèche mes cheveux au diffuseur puisque je déteste sortir les cheveux mouillés. Quoi qu'il en soit, lorsque je sèche mes cheveux, c'est toujours avec un diffuseur. Autre point hyper important pour moi, c'est la préparation des menus de la semaine. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de primordial pour bien commencer la semaine parce que comme ça, je n'ai plus à me demander qu'est-ce que je vais faire à manger, est-ce que j'ai suffisamment dans le frigo pour pouvoir faire mes menus. Je fais mes menus de la semaine, puis ma liste de courses en fonction de mes menus. Donc j'ai fait une vidéo spéciale par rapport à ça. Je vous la mettrai en barre d'infos pour celles qui ne l'ont pas vue, où je vous dévoile toute mon organisation concernant les courses et les menus. Alors moi personnellement, je ne fais pas de batch cooking puisque voilà, j'ai déjà essayé et je n'adhère pas forcément. J'aime pas forcément manger du réchauffé, mais je fais quoi qu'il en soit de la préparation en amont. Donc lorsque je reviens des courses, vous verrez dans ma vidéo organisation des courses, je prépare tous mes fruits, mes légumes, ma viande, je prédécoupe tout pour gagner un maximum de temps en cuisine. Autre chose qui est hyper importante pour moi et que je fais systématiquement chaque dimanche soir, c'est de planifier ma semaine à venir. Pour ça, je regroupe les différentes tâches que j'ai à effectuer tant au niveau personnel que professionnel que dans l'organisation de ma maison. Voilà, j'aime tout avoir sur une seule et même feuille pour pouvoir en fait évaluer les priorités, pour pouvoir évaluer le temps que ces tâches vont me prendre. Donc voilà, le but c'est vraiment de ne pas surcharger sa to-do list, mais de vraiment pouvoir se mettre des priorités et de se dire voilà, je me lance ce focus de le faire cette semaine et je vais tout faire pour le faire. Voilà, en gros c'est ça. Là, j'utilise essentiellement mes fiches que j'ai créées qui font partie de mon kit d'organisation et qui d'ailleurs est de nouveau en vente. Voilà, le problème avec Etsy est enfin résolu. Donc pour celles qui veulent se le procurer, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais voilà, donc moi j'utilise essentiellement ce support et d'ailleurs je vous partagerai une vidéo pour vous montrer comment j'utilise ces fiches au quotidien avec mon centre de commande familial. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo.
Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc moi je vous donne rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.